Bonjour, bienvenue dans cette émission où nous allons parler de chimie, notamment de chimie du futur. Alors l'industrie chimique en Poitou-Charentes, c'est près de 80 entreprises et près de 3000 emplois. Et l'un des acteurs de cette industrie chimique ici dans la région, c'est le groupe Solvay, avec notamment un site à La Rochelle. Alors, Didier Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des opérations de cette unité basée à La Rochelle. D'abord, historiquement, Solvay à La Rochelle, cette usine, elle existe depuis quand et autour de quelle activité? Alors, le site de Solvay à La Rochelle a été implanté en 1948. Donc, c'est un site qui a 67 ans maintenant. À l'origine, donc, c'était la Société des produits chimiques des terres rares qui faisait des pierres à briquet. Donc, depuis, le site a beaucoup évolué. Il a été racheté par plusieurs grands groupes, notamment des groupes très connus comme le groupe Péchinet, le groupe Rhône-Poulenc, le groupe Rhodia. Et depuis 2011, il fait partie du groupe Solvay, donc, qui est une grosse société de chimie dans le monde, une société belge, qui a une centaine de sites à travers le monde. Et donc maintenant, c'est devenu un des acteurs mondial de la chimie. Son implantation géographique, c'est à quelques pas de la mer. Tout à fait. Donc en fait, on est situé à l'ouest de La Rochelle, donc près du port de la Palisse. Donc on est en fait au bord de la mer, je dirais. Et c'est un avantage pour nous parce que ça nous donne un accès pour expédier nos produits près du port, qui est un avantage pour le site de La Rochelle. Combien de personnes y travaillent? Alors le site de Solvay, c'est 350 personnes. Ce qui est important de dire, c'est que ce site, il a son propre centre de recherche-développement. Et ce qui est intéressant parce qu'on peut développer des nouvelles molécules et les mettre en production directement. Donc dès que ça sort du laboratoire, ça peut être mis dans les ateliers de fabrication. Et on a développé beaucoup de produits sur ce site de La Rochelle. C'est un site classé Céveso? Voilà, donc c'est un site classé Céveso 2, donc parce qu'il y a un certain nombre de produits chimiques, donc avec des quantités qui font qu'on a ce type de classement. Donc les produits à risque sont l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide fluorhydrique. Donc effectivement, qui nous impose d'avoir des règles très précises et toute une organisation en matière de sécurité pour faire en sorte de ne pas avoir d'impact à l'extérieur du site. Alors vous l'avez dit, en 1948, c'était autour des pierres à briquet. Aujourd'hui, quel est le cœur d'activité du site Solvay à La Rochelle? Alors aujourd'hui, on ne fait plus de pierres à briquet, et heureusement, je pense qu'on aurait du mal à gagner notre vie avec ça. Donc en fait, on a trois grands marchés sur lesquels on va faire de la formulation de terres rares. Le plus grand marché, c'est le marché de la dépollution automobile, pour les pots d'échappement. Les terres rares en fait ont un rôle de ce qu'on appelle le pompe à oxygène, c'est-à-dire qu'elles permettent d'avoir la bonne stoichiométrie et donc de bien brûler tous les sous-produits que sont le monoxyde de carbone ou les hydrocarbures. Donc c'est un marché important avec deux applications, une application pour les moteurs essence, d'accord, donc catalyse essence, et une application pour les moteurs diesel. Alors pour les moteurs diesel, c'est intéressant, je pense, d'en parler puisqu'il y a un sujet d'actualité avec la société Volkswagen. En fait, on fait un produit qui est un additif qui permet d'abaisser la température de combustion des polluants et comme ça d'améliorer les performances environnementales des véhicules. Nos grands clients sont Peugeot Citroën, donc le groupe PSA, Ford. Et il est vrai qu'on a essayé de travailler avec Volkswagen, mais à ce jour, on n'a pas réussi. Bon, peut-être que s'ils avaient travaillé avec nous, ils auraient peut-être eu moins de difficultés. Voilà, je pense que c'est intéressant à signaler. Donc l'industrie automobile, l'électronique également? Voilà, donc les marchés de l'électronique, donc en particulier les lampes basse consommation, où on a deux applications de ce qu'on appelle des luminophores. Donc les terres rares ont des propriétés de luminescence qui sont donc utilisées pour ces lampes basse consommation. Un marché qui est plutôt en déclin parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous allez acheter vos lampes dans les supermarchés ou chez Castorama, vous achetez plutôt des lampes LED maintenant. Et effectivement, dans les LED, il y a très peu de terres rares. Donc, c'est c'est plutôt un marché en déclin. Et on a d'autres marchés dans le domaine de l'électronique, dans tout ce qui est polissage des microprocesseurs, polissage aussi du verre optique. Voilà. Et ça, c'est plutôt des marchés qui fonctionnent plutôt bien. Et puis, dernière partie de l'activité, c'est du recyclage, vous l'avez dit, autour des ampoules, notamment basse consommation. Voilà, donc on a développé en 2011 un procédé qu'on a baptisé procédé coléoptère et qui consiste en fait à récupérer, donc on a des sociétés en France qui font de la récupération des lampes basse consommation et donc on a un procédé à deux étapes. Donc une première étape qui se fait sur un site à Lyon, donc à l'usine de Saint-Fond, où ils vont traiter donc ces lampes basse consommation et nous on va faire la dernière étape qui va consister à séparer les terres rares de ces lampes basse consommation et à formuler à nouveau des luminophores pour les intégrer à nouveau donc dans les lampes basse consommation.
Et ces terres rares, c'est un minerai, une ressource qui est en voie de quoi? Alors, c'est effectivement, on appelle il y ça a une des terres rares. ressource, notamment en Chine, mais l'export a été compliqué ces dernières années. Ouais. Alors on dit terres rares, mais dans les faits, c'est pas du tout rare. Il y en a beaucoup dans l'écorce terrestre. Seulement, elles sont en petite quantité, donc c'est pour ça qu'elles sont difficiles à extraire. Et pour sortir des terres rares, il faut brasser de très grosses quantités de minerais. C'est une des raisons pour lesquelles la Chine a été un des pays principalement producteurs de terres rares. Bon, parce qu'effectivement, ils n'avaient peut-être pas les normes environnementales qu'on peut avoir en Europe. Et aujourd'hui, les mines de terres rares sont essentiellement situées en Chine, effectivement. Alors depuis le début des années 90, Solvay a mis en place toute une démarche pour réduire son impact sur l'environnement, notamment une politique de sobriété énergétique. D'abord, comment c'est né cette idée? Quel a été un peu l'élément déclencheur? Parce que en fait, l'industrie chimique, c'est une industrie qui utilise beaucoup d'eau, d'énergie. Alors pour effectivement faire de la chimie, il faut de l'énergie, il faut de la vapeur notamment. On a des gros consommateurs de vapeur pour nos unités, parce on a des process où il faut réchauffer souvent, refroidir, réchauffer, donc de l'eau pour refroidir et de la vapeur pour réchauffer. Et en fait, à la fois dans une volonté de réduire son impact environnemental, mais aussi d'améliorer sa compétitivité, le site de La Rochelle a démarré déjà depuis une vingtaine d'années, donc dans les années 90, une démarche de réduction de ses consommations d'énergie. Et la première action qui a été faite en 90 a été de se connecter avec l'usine d'incinération d'ordures ménagères qui est juste de l'autre côté de l'usine. Donc on a créé en fait une ligne de vapeur entre cette usine et nous. Et donc cette usine, lorsqu'en été, elle n'a pas de valorisation de cette vapeur, parce que l'été, il n'y a pas de chauffage urbain. Donc l'hiver, effectivement, elle l'utilise pour chauffer des immeubles, mais l'été, elle était renvoyée donc à l'atmosphère. On a donc récupéré cette vapeur, et donc c'est un deal gagnant-gagnant entre la CDA, donc, qui exploite cette usine d'incinération, donc la communauté d'agglomération de La Rochelle, et nous-mêmes qui avions accès à une énergie bon marché. En termes d'énergie, c'était des chaudières aussi au fioul au début des années 90. Voilà, au début des années 90, on était 100% fuel. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de fuel dans nos process, dans nos chaudières. Ces chaudières au fuel existent toujours puisqu'on les a en backup, en secours. Mais 100% de notre énergie est soit issue donc, de l'usine d'incinération qui se trouve de l'autre côté de la route, ou à travers nos chaudières à gaz, donc on a investi récemment, et en particulier avec une coproduction d'électricité, donc on fait de la cogénération. Donc c'est ce qui permet d'une part d'avoir des rendements énergétiques intéressants et d'autre part de valoriser de l'électricité qu'on revend à EDF, en particulier l'hiver, parce que c'est pendant les campagnes d'hiver qu'on fait fonctionner notre cogénération, où en France il y a un besoin d'électricité qui est supérieur à ce qu'est capable de produire EDF, et donc elle nous rachète effectivement l'hiver cette électricité. Donc cette cogénération, cette collaboration avec l'usine de déchets, ça a été mis en place au fur et à mesure dans les années 90. Est-ce que ça a été facile de changer cette manière de fonctionner pour une usine comme un site aussi important comme Solvay? Alors, ça n'a pas été facile parce que ça a nécessité des adaptations au niveau des process. Donc, on a fait beaucoup de modifications au niveau de nos process justement pour être capable de prendre cette vapeur. Bon, savoir que la production de vapeur de cette usine est très variable parce que ça va de 0 à 20 tonneurs. Et donc, on a dû adapter en fait à la fois nos outils de consommation de vapeur, mais aussi notre réseau avec des systèmes de capteurs de pression, de façon à prendre, je dirais, 100% de cette vapeur qui est à la fois qui est bonne sur le plan écologique, parce qu'effectivement elle est disponible, et puis elle est pas chère en plus. Donc on avait tout intérêt effectivement à la valoriser. Et c'est tout un travail qui a été fait sur une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, effectivement, toute la production de vapeur qui sort donc de cette usine d'incinération, on la consomme sur le site, au détriment, je dirais, même du gaz, qui est de toute façon moins bien que cette vapeur qui est fatale, quoi. En 2011 est né le projet Energize. Quel était le but? Alors, 2011, effectivement, c'est l'année de rachat de l'entreprise de l'usine par le groupe Solvay. Le groupe Solvay avait la volonté de mettre en place des programmes de réduction de ses consommations d'énergie, avec un double objectif, à la fois donc un objectif environnemental, donc un objectif de développement durable, mais aussi un objectif économique, puisqu'effectivement le prix du baril dans cette période, là, 2011-2012, était très élevé. Et donc on a mis en place sur La Rochelle, alors La Rochelle était le site pilote, donc chez Solvay, c'était une des premières usines à mettre en place ce programme. Donc on a mis en place d'une part une rénovation de notre turbine à gaz pour mettre une meilleure technologie, une nouvelle chaudière, une chaudière complètement neuve avec la dernière technologie, donc notamment avec des systèmes de récupération de chaleur au niveau des gaz d'échappement.
Donc tout ce qui se faisait de mieux en termes de production de vapeur, un investissement important de l'ordre de 5 millions d'euros, et sur toute l'usine, des programmes pour réduire nos consommations d'énergie. Alors ça va de l'amélioration de récupération des condensats. Donc des condensats, c'est de la vapeur une fois qui est condensée, c'est de l'eau chaude en fait. Donc cette eau chaude, elle a de l'énergie, donc on la récupère, on la remet dans les chaudières. Voilà, donc on a augmenté la récupération de 60 à 80% de récupération de condensat. On a aussi réduit nos consommations d'électricité, donc avec la mise en place de moteurs à vitesse variable sur des pompes d'alimentaire des chaudières, sur des ventilateurs de chaudière, sur des compresseurs d'air. Donc effectivement un impact positif sur les aspects électricité. Et on a à nouveau, donc c'est là qu'on a effectivement mis en place le dernier, je dirais, chantier avec l'usine d'incinération, qui a consisté vraiment à récupérer 100% de la vapeur de l'usine d'incinération. Et grâce à ça, on a réduit de façon importante à la fois donc, nos consommations d'énergie. Donc le gain, on l'estime à environ 2,5 millions d'euros par an, ce qui est de l'ordre de 20% de notre consommation d'énergie globale. Donc c'est beaucoup, c'est un très bon gain. Et puis aussi, surtout, un impact environnemental très positif, puisque des réductions à la fois sur les rejets de NOx, donc qui étaient émises donc, à cause du fioul lourd. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus du tout de fioul lourd. Donc on a remplacé par ailleurs nos dernières chaudières, qui sont des chaudières en backup, qui ne sont plus utilisées. Mais si un jour il y avait un incident de production de vapeur, on pourrait les redémarrer, mais avec du fioul domestique. Voilà. Dans la mesure où le fioul domestique, bien sûr, c'est beaucoup plus cher que le fioul lourd, mais dans la mesure où il n'y a pas de besoin continu, c'est tout à fait jouable. Et donc, je disais, des impacts environnementaux à la baisse, 90% de réduction des poussières, 90% de réduction des SOx, donc les dérivés soufrés, voilà, 50% de réduction sur nos CO2, donc vraiment des impacts très positifs sur l'aspect environnemental. Et sur la consommation d'eau, on l'a dit, l'industrie chimique consomme beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a aussi des efforts faits là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc on a effectivement fait un programme ces dernières années pour réduire nos consommations d'eau. Donc notre consommation annuelle est de 400 000 mètres cubes par an. Et on l'a réduite de l'ordre de 20% en faisant des recyclages internes essentiellement. Donc on fait tourner en rond de l'eau au lieu de consommer de l'eau externe. Et donc c'est positif, je dirais, pour l'environnement. Vous l'avez dit au début de l'émission, Solvay, c'est à 2 pas de la mer. Est-ce qu'en termes de transport aussi, il y a eu des efforts de fait ? Oui, on a effectivement travaillé sur la réception de nos matières premières. Donc, avant, nos matières premières venaient soit par la voie ferrée, donc par le rail, soit par la route. Et progressivement, on a augmenté la part rail. Donc, sur le plan environnemental, effectivement, le rail émet moins de CO2 que les camions sur la route. Et aujourd'hui, on a pratiquement 100% de nos matières premières qui viennent en rail. Et s'agissant de nos produits finis, alors nos produits finis, c'est des petits volumes, donc on les envoie par camion, on ne peut pas les envoyer par rail. Par contre, on a mis en place entre le port de La Rochelle et le port du Havre, puisque on exporte 90% de notre production, donc une grosse partie, et cette production part beaucoup en bateau, donc depuis le port du Havre. Et on a mis en place ce qu'on appelle un feeder, donc un bateau, entre La Rochelle et le Havre, pour justement réduire le nombre de camions sur la route pour tout ce qui est produits finis. Donc, la conséquence de ce projet Energize et de l'ensemble des projets qui ont été menés autour de la sobriété énergétique depuis le début des années 90, c'est une baisse de la facture, une baisse des émissions, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Donc c'est effectivement il y a eu des gains importants, comme je disais, sur le plan environnemental et sur le plan financier, effectivement. Ça contribue à améliorer l'économie du site et donc je dirais c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'emploi dans notre usine. L'avenir, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres efforts à faire en termes de sobriété énergétique pour un site comme Solvay ? Alors, on a des pistes pour réduire notre consommation de vapeur sur un des procédés. Donc, c'est le procédé de concentration du nitrate d'ammonium, puisqu'on est producteur de nitrate d'ammonium, qui est un sous-produit en fait de nos fabrications. Et notre objectif, effectivement, c'est de revoir nos systèmes d'échange de chaleur, donc mettre des échangeurs plus performants pour à nouveau réduire notre consommation d'énergie. Donc, on a encore des projets dans le pipe. Oui. Et puis, petit clin d'œil, il y a des ombrières photovoltaïques qui vont bientôt voir le jour sur le site. Elles sont construites, elles sont en service en fait depuis un mois à peu près. Donc effectivement, c'est un partenariat public-privé. Nous, on a mis en fait à disposition nos parkings, les parkings où nos salariés garent leurs véhicules. On a 2 grands parkings. Il se trouve que l'usine est bien exposée en termes d'ensoleillement. Et donc on a mis à disposition pour l'euro symbolique nos parkings et ces ombrières ont été installées donc récemment. Et on offre aussi la possibilité à nos salariés de venir recharger leurs véhicules. Alors,
Il y a peu de gens qui ont des véhicules électriques, mais peut-être que dans le futur, on espère que ça sera beaucoup plus utilisé. Et oui, c'est un côté, je pense, intéressant et symbolique pour l'usine de La Rochelle, quoi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'être venu parler de la sobriété énergétique mise en place sur le site Solvay de La Rochelle.